Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Canal Malak. Dans cette nouvelle vidéo, on va découvrir comment utiliser votre téléphone comme souris ou clavier pour votre PC. Aussi, comment éteindre ou redémarrer votre PC à distance via votre téléphone. Et aussi, comment afficher votre PC sur votre téléphone. Et plus de fonctionnalités à découvrir dans la suite de cette vidéo. Avant tout, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné en cliquant bien sûr ici sur s'abonner et aussi activer la cloche se trouvant ici pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos postées par Canal Malak. Alors, pour cela, premièrement, on va aller sur cette page. Le lien, vous le trouverez comme d'habitude dans la description, et on va télécharger un serveur. Un serveur, ça veut dire un logiciel sous forme de serveur qui va recevoir les ordres des téléphones pour les exécuter dans le PC. Alors, vous allez donc descendre en bas et télécharger, vous utilisez Windows, vous allez cliquer ici, c'est Mac ici, Linux ici, autre ici. Vous allez donc télécharger le logiciel. Après être téléchargé, le voilà, on va l'exécuter. Donc double clic, on confirme avec oui. Donc I accept the agreement, j'accepte le contrat bien sûr. Puis next, laissez ici décocher next. Laissez ici donc cocher, et là c'est pas la peine. Next. Ici, si vous voulez créer donc un dossier dans le menu démarrer, laissez activer. Si vous souhaitez créer un raccourci sur le bureau, activé ici. Pour ma part, je vais créer un raccourci sur le bureau et je veux créer un dossier dans le menu démarrer. Donc, je désactive ici, puis j'en clique sur Next, Install, puis Finish. Voilà donc le raccourci de notre serveur des Unified Remote. Vous le trouverez ici dans la barre de tâches. Le voilà, donc clic droit pour stopper le serveur et pour sortir, pour quitter le serveur, c'est ici Exit. Alors maintenant on va aller sur le téléphone. Une fois sur le téléphone, on va aller sur Play Store, juste pour vous montrer, et on va donc chercher une application dite Unified Remote. Donc c'est la première. Donc vous pouvez installer l'application à partir de Play Store, mais si vous optez pour donc la version complète de cette application, full version, le lien vous le trouverez dans la description qui est en forme d'APK. Donc pour ma part, je l'ai déjà donc installé. On va l'ouvrir. Elle se présente de cette façon. Avant tout, on va aller ici, et là on a Remote, Serveur, Préférences, Widget. Donc ce qu'on va voir, c'est ici on vous indique le nom de votre PC avec lequel vous êtes connecté. Mais avant tout, vous allez donc pour la première fois, vous allez toucher ici Serveur. Vous allez trouver ici donc cette IP, le nom de votre PC. Vous allez cliquer dessus pour qu'il s'active de cette façon. On va vérifier ici maintenant. Le voilà. Quand on fait un clic droit, on a ici une connexion. Ça veut dire que le PC est relayé au téléphone. Mais ça, bien sûr, à condition que le téléphone et le PC soient connectés sous le même réseau local. Ça veut dire soit via le Wi-Fi ou bien sûr via la box à l'aide des câbles. On a ici Basic Input. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez utiliser votre téléphone comme une souris ou un clavier pour votre PC. Pour cela, on va venir ici. On va ouvrir un nouveau fichier Word pour vous montrer. Voilà. Je vais donc toucher. Ça, c'est mon téléphone. C'est juste pour vous montrer. Donc, vous pouvez l'utiliser à distance. Je clique ici. Donc là, on peut utiliser le téléphone comme une souris. Voilà, je vais cliquer ici. Voilà, donc c'est à partir de mon téléphone que je commande la souris ici. Je touche ici mon téléphone pour commander
la souris ici, à l'intérieur ici. On va voir donc comment l'utiliser comme clavier. Là, on a le keyboard, le clavier. Alors voilà. Donc, je vais écrire ici à partir de mon téléphone. Donc, j'ai ici, voilà, comme vous remarquez, le voilà. Si je veux utiliser donc la souris, je touche ici, voilà où je touche là. Et voilà, je commande à partir de mon téléphone là, là, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez utiliser votre téléphone comme souris ou clavier pour votre PC. Là, on a donc les médias. Ça veut dire que vous pouvez utiliser les médias de votre PC sur votre téléphone. Là, en cherchant les médias, vous pouvez par exemple voir des vidéos existant dans votre PC, dans votre téléphone. Ça, c'est aussi très important. Ici, on a le power, et ça, c'est très important. Vous pouvez redémarrer votre PC à l'aide de votre téléphone, comme vous pouvez éteindre votre PC via votre téléphone, mais à distance. Ça, c'est très important. Si vous êtes, par exemple, dans votre lit, vous vous rendez compte que vous n'avez pas éteint votre PC, donc, sans bouger de votre lit, utilisez votre téléphone pour effectuer cette action. Et bien sûr, d'autres fonctionnalités que je vous laisse de découvrir, comme vous voyez ici. Screen. Ça, c'est très important. Là, comme vous remarquez, vous pouvez afficher donc votre PC sur votre téléphone et chercher beaucoup de, comme vous voyez, voilà, donc le document Word, comme vous voyez, il est affiché dans mon téléphone. File Manager, donc pour les fichiers. Vous pouvez, ça veut dire afficher les fichiers existants dans votre PC, mais sur votre téléphone. Là, le home d'accueil, le desktop, donc le bureau, ça c'est C, ici c'est D, ici c'est E, et ainsi de suite. On va ouvrir par exemple le desktop, et voilà donc les dossiers que j'ai dans le bureau de mon PC. Donc je peux les utiliser pour les ouvrir à partir, bien sûr, dans mon téléphone. Donc si vous avez des fichiers dans votre PC, vous pouvez y accéder à l'aide de votre téléphone à ces fichiers et vérifier ce que vous voulez vérifier. Vous pouvez même ajouter, modifier. Ça, c'est très important. Alors, pour les fiches, vous pouvez aller voir soit dans le disque D, C, donc vous pouvez aller dans le disque, dans D. Là, voilà, donc le contenu de la partition D. Vous pouvez même aller dans la partition C. Voilà donc le contenu de la partition C. Alors, comme vous remarquez, le contenu de votre PC peut être affiché sur votre téléphone. Ça, c'est très important. Bien sûr, si vous avez bien sûr des fichiers ou des documents que vous souhaitez donc revoir, mais vous ne voulez pas donc aller jusqu'à votre PC, vous pouvez y accéder comme on a vu via votre téléphone. Vous pouvez donc redémarrer votre PC à l'aide de votre téléphone. Vous pouvez l'éteindre. Si vous avez le PC dans une chambre et vous vous trouvez avec votre téléphone dans une autre, vous pouvez donc y accéder au PC via le téléphone sans quitter votre chambre. Ça, je crois, c'est très intéressant et c'est d'autres fonctionnalités que vous pouvez donc faire. Je vous laisse donc aller découvrir tous. Et c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'il vous sera très utile. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. À la prochaine vidéo.